L'enfance difficile. Thierry Hermès voit le jour en 1801, dans la douceur apparente d'un village près de Düsseldorf. Né d'une mère allemande et d'un père français, sa vie bascule rapidement dans l'ombre des guerres napoléoniennes. Son enfance devient un ballet tragique, où la mort danse trop souvent autour des siens, lui arrachant presque toute sa famille entre les combats et les maladies impitoyables. Pourtant, une étincelle se cache, attendant son heure. Thierry ne succombe pas à la fatalité. Au contraire, il choisit de fuir le passé pour s'installer à Paris, en 1828. Là-bas, au cœur de la ville lumière, ses mains découvrent la noblesse du cuir, un art qui devient vite sa passion et sa destinée. En 1837, 10 ans après avoir foulé les pavés parisiens pour la première fois, Thierry Hermès ouvre les portes de son propre atelier. Niché discrètement dans les ruelles élégantes de la capitale française, ce lieu devient rapidement le rendez-vous privilégié de l'élite. Harnais et brides, forgés avec délicatesse et raffinement, deviennent alors sa signature et son symbole d'excellence. Mais comment imaginer qu'un jeune garçon frappé par le destin si tôt allait un jour bâtir un empire ? Développement sous Charles-Émile Hermès. En 1878, lorsque Thierry Hermès quitte ce monde, c'est son fils Charles-Émile qui recueille l'héritage précieux laissé par son père. Avec audace et vision, il choisit alors d'installer l'entreprise au cœur du prestigieux faubourg Saint-Honoré, là où le luxe murmure à chaque coin de rue parisien. Sous son impulsion, Hermès prend son envol, étendant ses ailes au-delà des frontières françaises. L'Europe succombe la première à ses créations raffinées, bientôt suivies par la Russie impériale, les mystères d'Afrique du Nord, les richesses de l'Asie et enfin les vastes horizons des Amériques. C'est dans ce contexte d'expansion que Charles-Émile donne naissance à une pièce emblématique, le légendaire sac haut à courroie, pensé à l'origine pour transporter les selles des cavaliers élégants. Ce sac, subtile alliance de praticité et de sophistication, devient rapidement un objet de convoitise absolue. Ses fils, Adolphe et Émile Maurice, héritiers d'un sens aigu de l'innovation, introduisent en France une invention révolutionnaire dans les années 1910, la fermeture éclair. Avec une élégance qui n'appartient qu'à eux, ils baptisent fièrement cette nouveauté Fermeture Hermès, marquant à jamais l'histoire de la mode. Évolution de produits emblématiques et difficultés économiques. Dans les années 1920, la maison Hermès vit une révolution discrète, née d'un simple caprice. L'épouse d'Émile Maurice Hermès, frustrée de ne trouver aucun sac à la hauteur de ses envies, incite son mari à créer pour elle un modèle unique. Ainsi, en 1922, naît le tout premier sac à main Hermès en cuir. Une pièce intemporelle, née d'une élégante protestation féminine. Très vite, la marque s'aventure dans l'univers du prêt-à-porter masculin avec l'introduction audacieuse d'une veste de golf. Bijoux délicats, montres raffinées et sandales confortables viennent compléter cet univers légendaire en pleine expansion. Puis vient 1937, le premier foulard en soie est créé. Et son succès dépasse rapidement toutes les attentes lorsqu'une certaine Jacqueline Kennedy décide d'en faire l'un de ses accessoires fétiches, propulsant ainsi la maison Hermès dans la légende. Mais tout empire connaît ses tempêtes. Dans les années 1970, Hermès affronte une période sombre. Fidèle à son identité, la marque refuse catégoriquement de céder à la tentation des matériaux synthétiques bon marché tels que le nylon, le polyester ou le vinyle. Ce choix courageux, symbole d'intégrité artistique, plonge cependant l'entreprise dans une période d'incertitude économique. Renaissance sous Jean-Louis Dumas et succès du sac Kelly. En 1978, l'histoire d'Hermès renoue avec ses racines lorsque Jean-Louis Dumas, arrière-petit-fils du fondateur, reprend avec passion les rênes de la maison. Animé par l'ambition de redonner à Hermès tout son éclat, il recentre l'entreprise sur 3 piliers essentiels, la maroquinerie d'exception, le prêt-à-porter élégant et les emblématiques foulards en soie. En 1956, bien avant cette renaissance, Grace Kelly, princesse de Monaco et icône intemporelle, apparaît sur la couverture du prestigieux magazine Life. Cette image fait aussitôt le tour du monde, provoquant une ruée vers les boutiques parisiennes. Ce sac,
initialement conçu comme un objet discret du quotidien, devient du jour au lendemain le symbole absolu de l'élégance et de la féminité. En hommage à cette princesse qui, sans le vouloir, venait d'en faire une icône, Hermès le rebaptise simplement Sac Kelly. Dès lors, Hermès retrouve non seulement son prestige, mais aussi la voix d'une renommée mondiale. Création du sac Birkin et symbole de luxe ultime. Nous sommes en 1984, Jean-Louis Dumas, héritier de la maison Hermès, s'installe à bord d'un avion Air France, sans savoir que le destin lui réserve un rendez-vous inattendu avec l'éternité. À ses côtés, Jane Birkin, actrice et chanteuse anglaise à la voix douce et au charme discret, peine à ranger son panier en osier dans le compartiment supérieur. Lorsque celui-ci s'ouvre brutalement, répandant toutes ses affaires sur le sol, Jane exprime avec frustration son incapacité à trouver un sac aussi élégant que pratique. Jean-Louis, intrigué par cette femme au charme spontané, saisit instinctivement l'opportunité. Sur une simple serviette en papier, ils commencent alors à esquisser ensemble un modèle inédit. Parfait équilibre entre esthétique et praticité. De ce vol improbable naît alors le sac Birkin, qui deviendra très vite bien plus qu'un simple accessoire. Symbole suprême du luxe contemporain, il incarne l'exclusivité à l'état pur. Aujourd'hui encore, posséder un sac Birkin relève presque de l'impossible, avec des listes d'attente s'étendant sur plusieurs années et des prix atteignant des sommets vertigineux. Aujourd'hui, un sac Birkin se vend à partir de 11 000 $ et peut dépasser le $1 million pour les modèles les plus exclusifs. Une entreprise familiale au succès mondial. En 2005, Jean-Louis Dumas quitte la scène, confiant le précieux héritage Hermès à Patrick Thomas, puis à son neveu Axel Dumas en 2013. Hermès demeure encore aujourd'hui une rareté précieuse dans le paysage du luxe, fidèle à son héritage familial face aux géants tels que LVMH ou Kering. La maison continue pourtant de s'épanouir, déployant son univers raffiné à travers la maroquinerie, le prêt-à-porter, les parfums, le mobilier et les accessoires. Hermès possède aujourd'hui un statut emblématique dans le monde du luxe grâce à 6 générations de visionnaires. Ainsi perdure une saga familiale exceptionnelle où tradition et innovation se conjuguent à merveille.